Nous avons tous chez nous des objets sacramentels précieux, des chapelets, des scapulaires, des bougies votives, des crucifix, des cartes de prière, etc. Beaucoup d'entre nous ont déjà vu des chapelets se briser ou un scapulaire se détériorer. Il est toujours bon de se rappeler quelles sont les méthodes appropriées pour éliminer ces objets sacrés. Si un objet n'a pas été béni, comme de nombreuses cartes de prière ou des objets que nous recevons parfois par courrier, d'organisations et d'organismes de bienfaisance, il n'existe pas de processus d'élimination approprié et il peut être jeté. Bien que beaucoup, comme moi, ne jettent rien qui porte des saints ou d'autres images de l'Église. Si l'objet a été béni par un prêtre ou un diacre, il est placé dans une catégorie sacrée qui nécessite une élimination respectueuse car il a servi un but particulier dans votre vie de foi. Il y a 2 raisons pour lesquelles vous devez vous préoccuper de ces objets et les éliminer avec soin, conformément aux coutumes de l'Église et aux droits canons. La première raison, et la principale, est le respect de l'objet. Selon le catéchisme de l'Église catholique, les sacramentaux sont des signes sacrés institués par l'Église pour nous préparer à recevoir le fruit des sacrements et pour sanctifier différentes circonstances de notre vie. CEC 1677. Ces objets ont été bénis et sont donc destinés au culte divin et à servir d'objets pour accroître et renforcer votre foi. Ne vous méprenez pas sur l'idée des sacramentaux. Ces objets ne sont pas vénérés. Ils sont utilisés dans le culte divin de Dieu. Ils vous orientent vers le Seigneur et, par conséquent, contribuent à renforcer votre foi. La deuxième raison pour laquelle vous devez être prudent quant à l'élimination appropriée de ces objets est qu'il y a des personnes qui n'adorent pas et ne servent pas le Seigneur. Certaines de ces personnes aimeraient mettre la main sur ces objets à des fins irrespectueuses et profanes. Ces objets ont été bénis et ont reçu la mission de vous diriger, vous et d'autres, vers le Seigneur. Ils ne doivent pas être utilisés à des fins profanes et s'ils sont simplement jetés, cela laisse l'occasion à ceux qui sont contre le Christ et son Église de les traiter de manière profane et irrespectueuse et d'en abuser. L'élimination appropriée de ces objets garantit qu'ils sont traités avec respect et honneur. Elle les protège des abus. Selon le diocèse de Supérieur dans le Wisconsin, ce n'est pas un péché de jeter des objets bénis. Le diocèse promulgue et encourage également l'élimination appropriée de ces objets. Le droit canon numéro 1171 stipule que les objets sacrés destinés au culte divin par dédicace ou bénédiction doivent être traités avec révérence et ne doivent pas être utilisés à des fins profanes ou inappropriées, même s'ils appartiennent à des particuliers. Si un rosaire, par exemple, est cassé, il est acceptable et encouragé de le réparer si cela est possible. Il existe plusieurs façons différentes et respectueuses de se débarrasser des rosaires cassés, des crucifix, des scapulaires usés et patinés si vous ne comptez pas les réparer. 1. Don. On peut donner un objet sacramentel à une autre personne qui le traitera avec respect. Par exemple, si vous n'avez pas les connaissances ou la capacité de restaurer un rosaire cassé, il est possible que vous puissiez trouver une autre personne qui pourra le restaurer, le réparer et l'utiliser. Si le sacramentel peut continuer à aider une autre personne dans sa foi, il est préférable de le faire plutôt que de s'en débarrasser d'une autre manière. Il est cependant essentiel, si vous le donnez à une autre personne, que vous soyez sûr que cette personne le respectera et le traitera avec révérence. Si vous ne connaissez pas cette personne, il est recommandé de ne pas lui donner un objet béni. 2. Enterrer. Pour les objets, comme les chapelets brisés, qui ne peuvent pas être brûlés, ils doivent être démontés avec respect puis enterrés. Le lieu privilégié pour l'enterrement est le terrain de l'église ou le cimetière de l'église.
Le but de démonter l'objet de manière respectueuse est de s'assurer qu'il ne peut pas être obtenu et utilisé à mauvais escient, même s'il est enterré. Il est acceptable de l'enterrer sur votre propriété si vous ne pouvez pas l'enterrer sur le terrain de l'église. Il est souvent plus facile de l'apporter à votre prêtre ou à quelqu'un de l'église qui pourra l'enterrer correctement sur le terrain de l'église. S'il est enterré sur le terrain de l'église ou dans un cimetière de l'église, il est enterré sur une terre bénie et sacrée. 3. Brûler. Si l'objet peut être brûlé, il est préférable qu'il soit brûlé et que les cendres soient transportées dans une église et enterrées sur le terrain de l'église ou dans un cimetière d'église. Lorsque vous vous débarrassez d'un objet sacré, vous devez remercier le Seigneur en vous en débarrassant, car il a accompli une œuvre dans votre vie à travers lui. Remerciez Dieu d'avoir utilisé le sacramentel pour vous conduire au sacrement et à une relation plus profonde avec Jésus-Christ. Les sacramentaux, en particulier les sacramentaux bénis ou consacrés, ne sont pas des objets de superstition. Ils ont un but plus élevé. Il est de notre devoir de les éliminer avec révérence, par respect, et de veiller